Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec encore une fois ma coloc Bérénice. Nya, nya. Et aujourd'hui on va vous parler de musique, parce que Bérénice et moi, ce qui nous a un peu attirés vers apprendre le japonais, c'est la musique à la base. Et du coup, il y a un certain nombre d'artistes qu'on a envie de vous recommander. Alors je pourrais pas mettre d'extrait dans la vidéo, simplement parce que YouTube avec la musique japonaise, ça marche pas du tout. Non. Et ils font vraiment gaffe au copyright. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la description un lien vers une playlist, et je mettrai dans cette playlist tous les artistes dont on a parlé. La raison de ma vie. La chanteuse qui a fait que je suis là où je suis actuellement, c'est Ayumi Hamasaki. C'est un peu l'équivalent de Madonna en japonais. Elle a commencé sa carrière en 98 et l'année prochaine, elle arrive sur ses 20 ans de carrière du coup. Je croise les doigts pour pouvoir y aller. Je ne peux pas me rendre au Japon pendant une longue durée de temps sans aller à un concert d'Ayumi Hamasaki. Au niveau style musical, à la base, elle faisait vraiment de la J-pop, de la pop japonaise, un peu mignon quoi. Elle est passée en fait un peu par tous les styles de musique. Fin des années 90, début 2000, c'était pas mal de la dance music. Et puis vers genre 2005, elle a changé et elle a commencé à faire beaucoup plus de rock. Je pense que c'est une artiste qui a une suffisamment grande discographie pour trouver forcément quelque chose qui vous plaît dedans, que vous soyez plutôt pop ou plutôt rock. Parmi les chansons qui sont sur ses albums, vous pouvez trouver encore plus de variété que ça. Ta chanson préférée peut-être? Ma chanson préférée, c'est extrêmement dur de choisir, mais je crois que c'est celle-là. Elle s'appelle Heaven, elle est sortie l'été 2005. C'est une ballade, c'est la seule ballade probablement que je vais recommander de toute ma vie, parce que j'aime pas beaucoup les ballades. Mais celle-là, je vous jure, ça fait 12 ans que je l'écoute. Parce que je l'écoute depuis sa sortie et ça fait 12 ans qu'elle me donne envie de pleurer à chaque fois. C'est à ce point-là que c'est une bonne chanson. Et n'importe qui à qui je l'ai fait écouter m'a dit la même chose. Moi aussi, je vais vous parler du premier groupe que j'ai écouté et qui m'a fait m'intéresser au Japon de manière générale. C'est les Morning Musume. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent les AKB48, mais je suis pas sûre qu'il y ait tant de personnes que ça qui connaissent les Momose. Parce que au Japon, c'était très populaire pendant les années 2000, un peu, dans ces eaux-là. Et après, ça a fait fiou! Et puis ouais, maintenant, il y a plus beaucoup de personnes qui connaissent. Je connais les Momose depuis 2008, à peu près. Même encore aujourd'hui, je suis toujours fan du groupe. Il y a un système de génération chez les Morning Musume, ce qui fait que tous les... un certain nombre d'années, ça varie à chaque fois, ils rajoutent des nouvelles membres, et des membres partent du groupe aussi. D'ailleurs, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune membre qui est dans le groupe maintenant, comparé à quand j'ai connu. Mais c'est pas grave, parce que j'aime bien les nouvelles membres aussi, donc. D'un côté, je déteste, et de l'autre, j'adore ce système, parce que ça renouvelle le groupe, et puis, enfin, on peut toujours découvrir des nouvelles membres et tout ça, et avoir des nouveaux crushs sur des nouvelles filles qui arrivent. Mais d'un autre côté, c'est très très dur de voir sa membre préférée partir. Puis il y a toujours le stress que ça arrive dans pas longtemps quoi. D'ailleurs, quand elles partent, ça s'appelle graduation. C'est bien pour dire que les Morning Musume, c'est genre un groupe qui sert d'étape, entre guillemets, pour les filles après faire d'autres trucs dans le monde du show business et tout ça. Donc ça, c'est un peu une école en fait. Ouais. Niveau style, c'était vraiment de la J-pop basique pendant une longue période. Maintenant, elles ont eu une période où elles faisaient pas mal de dubstep aussi. Le style est quand même assez varié. Elles font des ballades et puis des trucs un peu plus dynamiques. Enfin, je recommande si vous aimez bien la J-pop et si vous aimez bien les idols aussi. Et puis elles ont des chorégraphies sympas aussi. Ouais. Parce que moi, je sais que c'est un argument toujours pour moi. C'est vrai. Comme elles sont pas mal, ça rend toujours vachement bien leur chorégraphie. Le principe d'ailleurs de leur chorégraphie, c'est formation dance. En gros, elles dansent et puis ça fait des jolies formes et des jolis trucs en fait. Quand on regarde d'un certain angle en fait. C'est plutôt cool, c'est vraiment intéressant. Vous devriez regarder les dance shots parce que c'est plutôt cool. Ma chanson préférée, c'est vraiment dur de décider. Toujours dur. Ouais, mais je pense que c'est Genki Purasu qui est une chanson d'album. Je pense que c'est vraiment ma chanson préférée, elle est vraiment géniale. Et sinon en ce moment j'aime beaucoup Brand New Morning, qui est le single qu'elles ont sorti le plus récemment. Parce que ça montre bien que c'est genre une nouvelle ère des Morning Musume. Parce qu'il y a la 13e génération qui est arrivée il y a pas longtemps d'ailleurs. Et voilà. Ma recommandation à moi maintenant, c'est une chanteuse que... Il y a des chances que vous connaissiez déjà pour au moins une ou deux chansons. C'est Utada Hikaru. C'est la chanteuse qui a fait les chansons d'intro de Kingdom Hearts, qui sont officiellement, et ça tout le monde est d'accord, les meilleures chansons d'intro de n'importe quel jeu vidéo ever. Utada Hikaru, elle a passé un certain nombre d'années aux USA et c'est pour ça qu'elle a une très bonne prononciation en anglais et du coup c'est elle qui a fait les versions japonaises et les versions anglaises de ces chansons-là. C'est une superstar au Japon. Il y a eu d'ailleurs une battle au début des années 2000 entre Ayumi Hamasaki et Utada Hikaru
Et pour vous donner une idée de à quel point les deux c'était des monstres, mais Utada Hikaru elle était encore au-dessus. Ayumi Hamasaki elle a perdu la battle alors qu'elle a vendu 4 millions de CD. Utada Hikaru je crois elle est arrivée à 5 millions et demi, un truc du genre. Ça est chaud. Utada Hikaru c'est une religion au Japon. Elle a arrêté sa carrière en fait maintenant. Quand le nouveau Evangelion est sorti il y a quelques années, elle a sorti une chanson de thème pour ça. Et elle a réussi à arriver numéro 1 des charts au Japon, ce qui est un exploit pour quelqu'un qui a arrêté sa carrière parce que l'industrie japonaise est faite telle que si t'arrêtes de sortir des CD, tout le monde t'oublie. C'est pas le cas avec Utada Hikaru, c'est à ce point-là qu'elle est géniale et qu'elle est connue, etc. C'est Hiki. C'est Hiki. Je peux pas vraiment vous recommander une seule chanson parce que c'est vraiment difficile et je pense que ma préférée, ça reste celle de Kingdom Hearts. Par contre, il y a l'album qui s'appelle Heart Station qui est mon préféré. C'est de la pop très légère. Je trouve que cet album, en fait, c'est un peu comme respirer un grand bol d'air frais. Ça fait bien en musique de fond, mais ça fait bien aussi quand vous l'écoutez, genre quand vous êtes vraiment à fond dedans, c'est pas spécialement vide ni rien, quoi. Et avec le timbre de voix de Utada Hikaru, c'est vraiment ce que j'appellerais un peu de la pop minimaliste quelque part. C'est-à-dire, c'est pas, y a pas juste genre des lancers de paillettes et plein de chorégraphies et c'est entraînant, mais c'est pas de la pop à idol. C'est encore autre chose. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est pas très représentatif d'ailleurs de la J-pop. Mais c'est de la pop japonaise de super bonne qualité. Et moi, ma chanson préférée de Hiki, c'est Flavor of Life. Évidemment. Évidemment, non, c'est ok. Cette chanson me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute. Je peux pas l'écouter. Je peux pas l'écouter et pas avoir genre mon cocolo qui fait guou et puis. Et non, vraiment, j'adore cette chanson. J'adore Prisoner of Love aussi, mais Flavor of Life, c'est. Oh mon dieu. Flavor of Life, c'était le thème du drama Hanayori Dango qui est hyper connu. Qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Si vous devez retenir qu'un seul artiste de toute la vidéo, c'est Utada Hikaru. Je suis d'accord. Donc, ensuite, moi je vais vous parler de la Johnny's. C'est l'agence de boys band la plus connue au Japon. Donc la Johnny's, ça existe depuis 1960, à peu près. Et ça marche un peu comme une école. Quand quelqu'un arrive à la Johnny's, c'est entre 8 et 14 ans, on va dire. Et ils intègrent ce qui s'appelle les Johnny's Juniors. En gros, c'est des trainees. On les entraîne pour pouvoir débuter plus tard. Ensuite, ils débutent dans un groupe. Et puis après, plus le temps passe et plus le groupe... c'est des senpai par rapport aux autres groupes après. Et ensuite, ça devient des dai senpai. Et c'est comme ça que ça marche en gros le système de la Johnny's. C'est mon but dans la vie qu'on m'appelle dai senpai. Dai senpai. J'ai connu la Johnny's avec les Heisei Jump, qui est encore et toujours mon groupe préféré ever. Les groupes de la Johnny's, ils ont plusieurs styles différents. Les Jump, c'est un peu plus... Avant, c'était plus enfantin et frais que les autres groupes. Maintenant, ils commencent à faire des trucs un peu plus matures. Comprenez sexy. Comprenez sexy. Mais ça reste toujours très frais comparé à certains autres groupes. Il y a par exemple... Frais. Frais à l'opposé de vieux frais, tu vois. Non, j'allais parler de Kiss My. Ça paraît fresh à la limite. Ouais, mais frais, je sais pas, ça passe pas en français. Ah bon? Je sais pas. Bon, bref. Léger, peut-être. Ouais. Ils font des trucs très fraîches. À l'opposé de certains groupes, genre Kiss My Futotsu et Katon, par exemple, Katon, ils font plus rien en ce moment, mais avant, ils faisaient des trucs bien rock et bien bourrin, et puis... Kiss My, ils font pareil. Et si vous connaissez la Johnny's, vous connaissez sûrement Arashi d'ailleurs, le groupe qui vend le plus du Japon. Il y a que les AKB qui vendent plus ou pareil que. Perso, mes deux principaux fandoms de la Johnny's, c'est les Heisei Jump du coup, et les Johnny's Junior. Donc ceux qui n'ont pas encore démarré, c'est ça? Ils ont leurs propres émissions où ils performent des chansons. Des fois, ils font des concerts aussi. Ils ont aussi leurs émissions de télé d'ailleurs. C'est assez particulier de te dire que t'as pas encore débuté, mais t'as ton émission de télé. J'aime beaucoup suivre l'évolution des juniors et puis j'attends avec impatience que mes bébés ils débutent. Mais c'est tout ce qui fait aussi le génie de la stratégie marketing, en fait, c'est que tu t'attaches personnellement à certains juniors et après t'as envie de les suivre pour tout le reste. C'est ça, après tu deviens fan quand ils commencent à sortir des CD, du coup tu vas vouloir acheter leurs CD. Genre, je sais que si Yuta il débute un jour, je vais forcément acheter ses CD quoi. Je pense que c'est tout pour la Johnny's, même si je pourrais en parler pendant encore 1 milliard d'années, mais... Fais ta chaîne YouTube et parle des Johnny's. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Dans un style un peu différent, mais c'est toujours de la pop, il faut absolument que je vous parle du groupe qui s'appelle Perfume. C'est un groupe de 3 jeunes femmes maintenant. Elles ont démarré au début des années 2000 en fait, du coup elles ont démarré super jeunes. Au début elles avaient pas vraiment de succès. Et puis elles ont rencontré le producteur qui s'appelle Yasutaka Nakata, que vous connaissez sans vraiment savoir, puisque c'est le producteur de Qui allait pas mieux pas mieux. Oh. Et que tout le monde connaît Pom Pom Pom.
Elles font donc de la musique dans un style qui est assez similaire, mais beaucoup moins bizarre et beaucoup plus écoutable. c'est moins répétitif, on va dire. Alors Perfume, c'est un peu à l'opposé des autres artistes dont j'ai parlé parce qu'elles font vraiment tout le temps le même style. C'est-à-dire que leur marque de fabrique, c'est d'avoir des voix modifiées. Pendant toute leur carrière, elles ont gardé exactement les mêmes effets sur leur voix, et donc, comme c'est des voix modifiées, ça marche pas trop avec tous les styles de musique. Donc ça reste toujours très électropop. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec elles, si on aime bien l'électropop, c'est qu'elles ont un peu poussé le style jusqu'au maximum de la variété qu'on peut en faire. Et donc, malgré le fait de rester quand même dans un cadre qui est assez défini, on trouve quand même une super discographie, vachement remplie, parce qu'elles ont quand même sorti un certain nombre d'albums maintenant. Et elles ont toujours du succès, et ça marche toujours. L'une de mes chansons préférées, c'est Laser Beam. Laser Beam Qui a été un peu le gros hit de l'année 2011. Et puis aussi un coup de cœur un peu plus récent, c'est la chanson Cling Cling, qui du coup change un petit peu plus de leur style habituel parce qu'il y a des influences chinoises dedans. Et c'est vraiment sympa. Et au niveau chorégraphique, Perfume, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur parce qu'elles ont les chorégraphies les plus détaillées et les plus stylées que j'ai jamais vues. En tout cas pour un groupe d'idoles japonaises. Je sais pas si elles rentrent vraiment dans la catégorie idol d'ailleurs, parce que le fait qu'elles aient commencé super tôt et qu'elles soient toujours restées dans un groupe et qu'elles partagent pas beaucoup de leur vie privée et tout, ça rentre un peu dans l'image des idoles qu'on a, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu de grosses maisons de disques derrière eux. Ça a surtout été grâce à leurs producteurs en fait qu'elles sont devenues ce qu'elles sont. Finalement, elles sont un peu à cheval entre artistes indépendantes et... indépendantes, qui sont quand même dans des grosses maisons, et idoles japonaises. Sans être des idoles, c'est ce qui est le plus proche des idoles. Et elles sont aussi sur ma liste de concerts auxquels il faut que j'aille l'année prochaine. Et ça, ce sera un peu si j'ai des sous. Hein. L'avant-dernier artiste qu'on recommande, c'est Ali Project. C'est un groupe. Donc, j'aime beaucoup ce groupe parce que la chanteuse a une voix absolument magnifique. Et l'ambiance des chansons, c'est assez dark, on va dire. Maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui font de ce style, mais c'est quand même toujours assez unique au Japon. Je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent vraiment, gérer ce style aussi bien qu'Ali Pro, en vrai. Moi, c'est grâce à l'opening de Rose Maiden que j'ai trouvé ce groupe. Et en fait, ce qui est intéressant avec les travaux qu'ils font pour les animés, c'est qu'ils s'inspirent vraiment énormément de l'ambiance des animés pour lesquels la chanson va être utilisée. Et c'est l'un des openings les plus stylés que j'ai jamais entendu. J'ai aussi connu Ali Pro avec cet opening-là. Après, j'ai vu Another aussi, qui est aussi un animé d'horreur, et du coup, là, l'opening passe vraiment bien dessus. Et... Au Japon, c'est un groupe très connu chez les fans d'animé, surtout. J'ai eu l'occasion d'aller les voir à Animelo. En 2016. Les 3 chansons qu'elles ont fait, c'était un pur moment de bonheur. C'était tellement magnifique. C'était beau. C'était parfait. Vraiment. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller les voir une fois dans votre vie si vous pouvez. Vous allez vraiment pas être déçus. C'est vraiment un groupe génial. Et puis la qualité en live est tout aussi géniale. Et puis la chanteuse est ultra classe. Et... Je suis encore plus fan depuis que je les ai vus en live parce qu'avant je l'aimais bien et puis c'était tout. Et maintenant que je les ai vus en live, mais je les vénère. Mais ça joue beaucoup, hein. Ouais. Dernier artiste. Dernier conseil. C'est pareil, un autre amour de ma vie aussi. C'est Mika Nakashima, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez regardé les films de Nana, puisque c'était elle qui jouait Nana Osaki, et c'est aussi elle qui a chanté les chansons qu'on entend dans le film. Elle est tellement classe en Nana. Et ben en fait, les chansons qu'elle a fait pour Nana, c'est les pires de sa discographie. J'aime pas les chansons. Et du coup, si vous aimez bien les chansons, bah dites-vous que tout ce qui vous reste à écouter, c'est encore mieux. Par contre, c'est pas forcément le même style. Parce que la majeure partie de sa discographie, c'est pas du rock. En fait, elle a commencé sa carrière en 2002 et elle a commencé à faire de la pop japonaise plutôt qui tirait vers le disco. Mais enfin, ça fait peur que dit comme ça, mais en fait, c'était disco. C'était pas disco à faire ça. C'était pas comme ça. C'était plus posé, on va dire. Posé, tout ça. Posé. Et puis très vite, elle a commencé à tirer plus vers le jazz. Et en 2005, juste après Nana, en fait, elle s'est dit qu'elle avait envie d'explorer des genres musicaux beaucoup plus diversifiés. Et du coup, elle est allée aux États-Unis et elle a notamment fait du gospel, du reggae, du blues. Ouais, voir Nana Osaki chanter du gospel, c'est un peu rigolo. Mais c'est une chanson vraiment qui est excellente. Après ça, elle a aussi beaucoup fait de thèmes de drama. Si vous avez regardé le drama Life, elle a fait la chanson qui a le même titre, qui est hyper bien. Indeska.
Moi, je l'ai connue avec le drama Ryusei no Kizuna. Et elle est dedans. Elle joue une meuf totalement dingue qui passe son temps à jouer de la guitare. La chanson thème, elle a fait la chanson thème du drama. Et franchement, cette chanson est magnifique. Olion, je sais pas si tu la connais. Elle est magnifique cette chanson, je l'adore. Moi, ma préférée, probablement la chanson que j'ai écoutée le plus de toute ma vie, c'est Venus in the Dark. Je sais pas pourquoi. Objectivement, c'est pas la meilleure chanson de sa carrière, elle est bien quand même, mais je sais pas, je comprends pas encore les paroles de cette chanson. Et honnêtement, j'ai pas hâte du tout de les comprendre parce que elles raconteront forcément quelque chose de différent de ce que j'ai imaginé. Mais bon, elle est trop stylée et c'est un peu la chanson qui m'a fait tomber amoureuse de Mika Nakashima. Ça a été mon deuxième gros crush après Ayumi Hamasaki. Une autre chanson que je vous recommande énormément. Quand j'étais petite, en fait, je regardais pas mal le film Les Demoiselles de Rochefort. Et c'est le même genre de chanson jazz qui fait un peu comédie musicale en même temps. Et elle s'appelle Love Addict. Et j'ai une anecdote marrante d'ailleurs sur cette chanson-là. Je l'adorais. Et puis, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Et puis, je suis allée voir la traduction des paroles. Ça a été la première et dernière fois que j'ai regardé les traductions de paroles de chansons que j'aimais bien. Parce que ça parlait de sexe. Et j'avais 12 ans. Et j'étais extrêmement choquée. Et du coup, j'ai arrêté de l'écouter complètement. Et puis quand je suis revenue quelques années plus tard sur cette chanson, je me suis dit, mais j'étais complètement débile. J'avais 12 ans, donc oui, j'étais complètement débile. T'es trop mignon. Mais j'étais trop choquée. Attends. Tu te rends pas compte? En plus, c'était pas absolument obscène hein, non plus. C'était plus un peu érotique, on va dire. J'ai eu le même traumatisme que toi avec une chanson de Captain en fait. Si vous connaissez Tanaka Kuki, vous savez de quelle chanson je parle. Je sais pas si j'ai le droit de dire la chanson, ça va censurer ou pas. Pourquoi? Toi t'es Milky Wet dans mon... Mais non, mais il parlait de pluie. Ouais, voler, parler de pluie. Ouais, c'est ça. Bref, moi aussi j'ai été traumatisée du coup quand j'ai vu la traduction. Comme quoi, on est trop jeune quand on commence à traîner sur internet. Enfin bon, du coup, voilà notre liste de recommandations musicales. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Évidemment, moi je suis toujours à la recherche de nouvelles musiques à écouter. Moi aussi. Aussi, si vous voulez que je fasse la même chose, mais pour la musique coréenne, parce que évidemment, vous devez savoir à force que j'écoute de la K-pop, dites-le moi, et puis j'en ferai une sans Bérénice cette fois, parce qu'elle m'écoute pas. Je vous revois la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Balu! Balu, j'ai dit balu! Balu! Je n'irai dans un mail café que si c'est celui où tu travailles. C'est-à-dire que je devrais t'appeler Ojo-sama. C'est pas trop chelou. Ça va être bien. Ça va, je pourrais te demander de m'appeler Dai-senpai. Oui, c'est vrai. Ça, ce serait le plus chelou. Je t'ai dit, c'est mon but dans la vie. Hi, hi.